Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Dans la question 57, nous allons traiter de la question des noms d'Allah et en combien de catégories peuvent-ils se distinguer et se classifier. La première catégorie d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le nom Allah en lui-même. Le cheikh nous dit que le nom Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui renferme tous les autres noms d'Allah. C'est-à-dire que tous les autres noms d'Allah tels que Al-Alim, Al-Samir, Al-Basir, Al-Ali, Al-Rahman, Al-Rahim, etc. ils peuvent être regroupés sous le nom unique Allah. Donc Allah, c'est le nom d'Allah suprême et c'est son plus grand nom. Et c'est pour ça que vous trouverez que tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à une sifa, à un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Allah nous dit dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, verset 24, c'est Allah le créateur, le façonneur, ou le fabricateur, le façonneur. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son premier nom. Et puis ensuite, les autres noms qui viennent ensuite, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ils viennent en complément et ils indiquent une caractéristique, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Al-Khaliq, il va indiquer l'attribut de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Musawwir, le façonneur, il indique que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui façonne toutes choses. Et ainsi de suite. وَلَمْ يَأْتِ هُوَ قَطُّ تَابِعًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ. Quant au nom Allah, il n'est jamais venu en complément d'autres noms. Ce sont les autres noms divins qui viennent en complément d'Allah. Mais Allah lui-même, ce nom-là, n'est jamais venu ni dans le Coran ni dans la Sunna en suivant d'autres noms. Donc on voit que le nom Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base des bases dont découlent les autres noms. Donc ça c'était la première catégorie d'entre les noms d'Allah. Eh bien c'est le nom Allah en lui-même. Il est vraiment particulier. Deuxième catégorie, comme on vient de le voir, ce sont les noms qui vont impliquer une sifa, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas n'importe laquelle. Sifatu dhatillah, un attribut de l'être d'Allah. Être avec une majuscule, son être, son essence, donc lui-même. Il y a par exemple As-Sami', celui qui entend tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Qu'est-ce que As-Sami' ou Al-Basir indiquent comme attribut d'être d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, ils indiquent son ouïe et sa vue, qui sont bien des attributs de son être, des attributs inhérents à son être. De la même façon, nous trouvons le nom Al-Alim, qui indique sa science et sa connaissance parfaite de toutes choses. Troisième catégorie, c'est les noms qui indiquent un attribut, comme la deuxième catégorie, mais contrairement à la deuxième catégorie, ce n'est pas un attribut de son être, mais c'est un attribut d'acte, d'action. Ce sont des attributs qui sont relatifs aux agissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a par exemple le nom Al-Khaliq, le créateur, Al-Raziq, celui qui pourvoit la subsistance, Al-Bari, celui qui crée, Al-Musawwir, celui qui façonne, etc., etc. On voit que ces noms-là, ils indiquent des attributs, l'attribut de la création, du façonnage, l'attribut du pourvoiement à la subsistance des créatures, et tout ça, ce sont des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la troisième catégorie. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont l'exempter de toute imperfection et de tout défaut. Comme par exemple le nom Al-Quddus, As-Salam. Al-Quddus, qu'on traduit par le Saint,
Ça signifie qu'il a été purifié de toute imperfection et de tout défaut. Pareil pour le mot As-Salam. Certains ont tendance à le traduire par As-Salam, c'est la paix. On sait tous que As-Salam, c'est la paix. Mais ce qui est voulu par As-Salam, on reconnaît la racine Salima. Salima min, ça veut dire être prémuni de, ou être exempt de. Voilà pourquoi on dit je suis Salim, c'est-à-dire je suis sain, S-A-I-N, je suis sain de toute maladie. Je ne suis pas malade. Ana Salim, je suis en bonne santé. Donc Salima min, ça veut aussi dire être dépourvu de. Et Allah subhanahu wa ta'ala, salam, il est dépourvu de toute imperfection, de tout défaut et de tout ce qui ne sied pas à sa majesté. Ça, c'est la quatrième et dernière catégorie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des noms qui vont le purifier et l'exempter de tout ce qui ne convient pas à sa majesté.